Nous sommes ce mois qui est en train de terminer aujourd'hui, le mois de la vie par l'esprit. Parce qu'en fait, nous oublions que chaque fois que nous parlons, chaque fois que nous pensons, chaque fois que nous agissons, nous sommes sous influence des choses invisibles, du monde invisible. Chaque fois que tu penses, chaque fois que tu parles, chaque fois que tu agis, l'influence vient du monde invisible. Tu penses que c'est toi qui penses. En réalité, ce n'est pas toi. Tu es influencé. Tu es influencé. Et c'est là où je dis toujours, mieux vaut se faire influencer par l'esprit et la parole de Dieu. Parce que si tu te laisses influencer par les autres esprits-là, ils ne sont pas là pour toi. Ils sont là pour te faire du mal et détruire ta vie. La vie de l'esprit, c'est la vie où l'esprit de Dieu influence ton esprit et tes pensées. La vie de l'esprit, c'est la vie où tu ne peux pas prendre une décision sans te poser la question, qu'est-ce que l'esprit de Dieu me conseillerait dans cette situation? Mais les gens se lèvent en disant, ouais, je vais faire ceci, je vais penser comme ça, je vais me comporter comme ça. Mais ça, c'est l'instant. La Bible dit que si tu es né de Dieu, tu es censé crucifier à la croix les convoitises de la chair, les pulsions de l'âme. C'est-à-dire que tout ce qui peut t'amener à prendre des décisions sans le conseil du Saint-Esprit et de la parole. C'est ça un enfant de Dieu. Mais un enfant de Dieu, ton caractère est toujours le même. Ta manière de penser est toujours la même. Tu as peur, tu n'as pas confiance en toi, tu doutes, tu n'aimes pas pardonner, tu ne veux pas lâcher prise lorsqu'on t'a fait du mal. Là où la Bible te dit, la parole te dit, priez pour vos ennemis, faites du bien à ceux qui vont faire du mal. Quelle est la raison pour laquelle tu as du mal à te lever pour te dire, ta parole qui est un livre de conseils, je marche à la lumière des conseils que tu me donnes, mais ces conseils, c'est pour mon bonheur. Mais on veut que nos vies changent sans mettre en pratique la parole de Dieu. On veut que les choses changent sans nous soumettre à la parole de Dieu. On choisit comme un buffet. Ça, oui, je mets en pratique. Ça, là, je trouve ça trop difficile. Non, les gens sont trop difficiles. Non, tu sais, il y a des gens pour qui je n'ai... Non, oui, je pardonne, mais mieux vaut qu'on ne soit pas amis. Trouve-moi ça dans la Bible. Parce que quand Dieu te pardonne, tu deviens qui pour lui? Tu es toujours son enfant. Pourquoi toi, tu fais le choix? Je pardonne, mais le mais là vient d'où? Ça, c'est pas mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ça le problème des chrétiens. Ils veulent vivre la parole de Dieu par rapport à eux et non pas vivre selon la parole de Dieu. Et toutes ces choses-là qui ne partent pas malgré les années qui sont passées, les années qui sont passées depuis que tu es né de nouveau, toutes ces choses, c'est ce que la Bible appelle saleté. C'est de la saleté qu'il faut enlever. Ça ne part pas de soi-même. Il faut enlever la saleté. Jésus, c'est comme un locataire qui vient dans ta vie. Mais c'est un locataire tellement bien qu'il va modifier tout ton appartement. Il va faire des grandes choses dans ta maison. Ta maison, c'est ta vie. Mais ce locataire, il a besoin quand même que tu mettes un peu de propreté chez toi. Il aime la propreté, Dieu saint. Il aime la propreté. De lorsque toi, tu te dis, Seigneur, viens dans ma vie, il regarde s'il a droit, s'il peut entrer à l'intérieur de ton cœur. Mais s'il y a encore de la saleté là, tu penses que c'est lui qui va nettoyer? Non, il attend que tu enlèves. C'est des choses qu'on ne maîtrise pas bien. Lorsque tu nais de nouveau, tu es délivré. Satan n'est plus le maître de ta vie. Ça, c'est la vérité. C'est un don de Dieu, le salut. On te donne le salut parce que tu as cru en Jésus. Mais pour que tu sois totalement libéré, il faut que tu laisses la parole travailler à l'intérieur de toi. Être libéré, ce n'est pas la même chose qu'être délivré. Être délivré, c'est qu'on te délivre de quelqu'un qui t'est bloqué. Mais être libéré, tu te libères d'un habit qui faisait des démangeaisons. Tu peux l'enlever quand tu veux. Tu peux enlever. Je me libère de ça. Jésus t'a délivré. Jésus, pour te libérer, a besoin de toi.
Pourquoi? Il a besoin que tu prennes sa parole, que sa parole devienne ta vie, parce que la délivrance est spirituelle, la libération est spirituelle, mais la libération, tu participes à ta libération. Puisque le maître, non, celui qui dominait sur ta vie n'est plus là. C'est que tu es capable d'enlever tout ce qu'il a mis dans ta vie. C'est ce qu'il a laissé, ça, Satan. C'est quoi? C'est la colère. Je mets la colère de côté. Seigneur, donne-moi quoi? Ah non, la paix du cœur. Ça, c'est qui a laissé ça? C'est Satan. C'est quoi? C'est le mensonge. Non, 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 non. Ça, c'est pas bon. Mon Dieu, c'est le Dieu de la vérité. Je marche dans la vérité. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la rancune. Ah non. Dieu me demande de pardonner à tous mes... Je mets la... Et c'est la parole de Dieu qui va progressivement remplir ton cœur et transformer ton caractère et ta manière de penser. Mais toi, si tu attends, Seigneur, enlève-moi la colère, Dieu te regarde avec des grands yeux. Parce qu'il attend que toi, tu agisses. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Il attend que tu agisses. Donc, aujourd'hui, nous parlerons de cela. Comment éliminer la saleté dans ta vie? Comment éliminer la saleté dans ta vie? Comment éliminer la saleté dans ta vie? N'oublie plus jamais cela. Et la saleté, c'est tout ce qui est dans ton caractère, dans ta manière de penser, qui n'est pas biblique. Tout ce qui est dans ton cœur, dans ta manière de fonctionner, dans ta manière de vivre, qui n'est pas biblique, c'est une saleté spirituelle qui risque de te faire du mal. Parce que la saleté amène des microbes. Les microbes amènent la maladie amène la mort. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Tu ne peux pas laver un cochon et attendre qu'il soit propre toute la journée. Tu ne peux pas laver un cochon et puis tu t'attends qu'il soit propre toute la journée. Dans sa nature, il se sent propre dans la boue. Dans sa nature, ce qui est à l'intérieur de lui, ce n'est pas l'hygiène, ce n'est pas la propreté, non. Sa nature, c'est la boue. Donc tu peux le nettoyer, tu as fini tous les savons de la maison. 5 minutes après, il va chercher partout, partout, il y a de l'eau, de la boue, et il va se vautrer dedans, parce que ça se trouve à l'intérieur de lui. Saleté. Toi, tu vois le caractère, toi, tu vois le comportement d'une personne ou de toi-même. Tu ne te poses pas la question, mais comment cette personne se comporte? Comment moi-même je me comporte comme ça? Parce que ça se passe à l'intérieur. Ce que nous voyons à l'extérieur n'est que le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne vas pas dire à quelqu'un, non, mais comme on dit dans le monde, il a la malchance. Les hommes l'aiment, mais elle ne sait pas tenir un foyer. Ce n'est pas la malchance, c'est la saleté spirituelle. Ah non, c'est la malédiction de la famille. Eh bien, tout le monde chez eux ne se marie pas ou tout le monde ne travaille pas. Ce n'est pas la malédiction. Tant que Christ t'a libéré, la malédiction est transformée en bénédiction. Mais c'est la saleté qui est à l'intérieur. Il fait que les hommes, quand ils viennent, ils voient une maîtresse d'école. Bon, une maîtresse d'école, la femme qui ne respecte pas son mari. La femme qui ne respecte pas son mari. Oui, mais toi, elle dit, ok, c'est ça, reste là. Je vais chercher quelqu'un qui va me respecter. Il n'y a pas de malchance, il n'y a pas de malédiction. Il y a juste de la saleté à l'intérieur. Il y a juste de la saleté. Tes actions visibles, bien-aimés, même tes actions cachées sont les fruits de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Quand je dis actions cachées, c'est-à-dire que toi, tu sais comment tu réagis quand tu es seul. Je ne parle pas de mentir, non. Les gens se battent pour essayer de se retenir quand ils voient des frères et des sœurs. Mais quand ils ne sont pas dans la communauté de frères et de sœurs, ils sont libérés parce qu'à l'intérieur d'eux, ils sont pas forcément ce qu'ils disent qu'ils sont. À l'église, il y a des gens qui portent des masques. Il y a des gens qui portent des masques, mais regarde à la maison. Regarde dans la vie de tous les jours. Va voir comment ils se comportent au travail. Va voir comment ils se comportent en famille. Ça, c'est leur vraie nature. Donc, nous, naïvement, on va croire que tu es totalement en paix avec tout le monde. Mais toi, tu sais, les heures que tu passes à critiquer le pasteur, à critiquer la sœur, à critiquer le frère, les heures que tu passes au téléphone à insulter quelqu'un qui t'a manqué de respect. Toi, tu sais. Donc, les actions visibles, les actions invisibles, ce sont l'expression de ce qui se passe à l'intérieur de toi, la saleté qui est à l'intérieur de toi.
Jacques 1, verset 21. Tu peux nous donner ça en parole vivante, s'il te plaît. Jacques 1, verset 21. Regarde bien ce verset et note-le. Lisons-le ensemble. Débarrassez-vous donc de tout ce qui salit et tout ce qui reste en vous de méchanceté. Restons là d'abord. Débarrassez-vous, enlevez, rejetez, ôtez. Débarrassez-vous. Laissez le Seigneur vous débarrasser cela. Non. Qu'est-ce que vous allez débarrasser? Tout ce qui salit et qui reste en vous. Cela signifie qu'il parle à qui? Il parle à des enfants de Dieu nés de nouveau. Mais il y a encore des choses qui restent en toi. Et il dit, enlève ça. Enlève ça. Mais il y a des gens qui disent, moi, je n'ai pas de problème. Mais moi, je sais que c'est mon caractère. Mais non, il dit, regarde très bien la lumière de la parole de Dieu. Il y a encore de la saleté. Il y a encore de la saleté. Débarrassez-vous de tout ce qui reste de méchanceté, de tout ce qui salit et de tout ce qui reste en vous de méchant. Continuons. Accueillez dans un esprit humble et docile la parole implantée en vous, car elle a le pouvoir de vous conduire au salut. Je disais tout à l'heure qu'il n'y a que la parole qui peut t'aider à rendre propre ton esprit et ton cœur. Dans une version qui est là, dans une traduction biblique, il dit, car la parole, elle a le pouvoir de te sauver. Donc, tu dois comprendre ça quand il dit ça comme ça, BDS. Il dit, car elle a le pouvoir de te sauver, de vous sauver. Cela signifie que tu risques de ne pas être sauvé à cause de la saleté que tu gardes à l'intérieur de toi. Tu risques de ne pas être sauvé. Il dit, car elle a le pouvoir de vous conduire au salut, car elle a le pouvoir de vous sauver. Cela signifie que tu es capable de manquer ton salut sur terre et éternellement si tu négliges ce qui se passe à l'intérieur de toi. L'orgueil, la résistance à l'autorité spirituelle et humaine éventuellement, la rébellion vis-à-vis de la parole de Dieu. Tu es capable de te dire, non, il y a des choses plus importantes dans ma vie. Je veux obligatoirement travailler, éliminer toute la saleté à l'intérieur de moi. Cela signifie quoi? Tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu dans ma façon de penser, dans mon caractère, dans ma façon de réfléchir, toutes ces choses, c'est sale. Je suis né de nouveau, mais Dieu me dit que je dois enlever ce qui reste encore à l'intérieur de moi. Comment? En prenant la parole de Dieu, en me nourrissant encore et encore de la parole, sinon je risque de rater mon salut. On a tendance à vouloir prendre la parole de Dieu pour nous. Non. Allons vers la parole. Faisons ce que la parole nous demande de faire. Mais si toi, la Bible te dit, enlève tout ce qui salit, qui est encore à l'intérieur de toi. Parce que tu dois prendre la parole de Dieu, mettre à l'intérieur de toi, vivre selon la parole, laisser la parole te conseiller. Parce que c'est elle qui t'amène au salut. Tu veux le salut ou pas? Le salut, c'est déjà être sauvé ici et être sauvé pour l'éternité. Le salut commence ici. Être sauvé vis-à-vis de Satan, être sauvé de tous les pièges de Satan, être sauvé de toutes les influences négatives du monde des ténèbres, être sauvé de la maladie, de la précarité, être sauvé du manque permanent, être sauvé de la malédiction. Ta nouvelle naissance, tu es né de nouveau. Tu es délivré. L'Esprit de Dieu va utiliser la parole pour nettoyer progressivement ton cœur, ta manière de penser. L'Esprit de Dieu va progressivement nettoyer ton cœur. Ça va renouveler ta manière de penser. Dernièrement, je te disais, c'est une éducation. L'Esprit de Dieu va te éduquer avec la parole. L'Esprit de Dieu va te éduquer avec la parole. Chaque fois que tu vas à l'école du Saint-Esprit, il va t'enseigner la parole, Jésus-Christ. Puisque Jésus a dit, il vous enseignera ce qu'il sait de moi. Tout ce qu'il sait de moi. L'Esprit de Dieu t'enseigne la parole. Donc la parole, l'Esprit qui y a dedans, va t'enseigner la vérité de la parole de Dieu. Et à ce moment-là, tu commences à changer différemment. Mais si tu ne vas pas à l'école, tu fais l'école buissonnière et toi tu te dis,
je suis bien comme ça. Tu ne peux pas, même à l'école des humains, si tu ne vas pas à l'école, tu ne peux pas connaître. Si tu ne connais pas, tu ne peux pas travailler ou être pris en compte. Même à l'école des êtres humains. À l'école du Saint-Esprit, c'est la même chose. Quand tu ne connais pas la vérité qui est dans la parole de Dieu, tu péris, dit la Bible. Tu péris. L'ennemi sait que tu ne sais pas. Donc, il peut continuer à te manipuler. Tu es délivré, mais puisque toi, tu n'as pas lu que tu as été délivré, le jour où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu vas continuer à courir derrière des pasteurs pour t'imposer les mains pour que tu sois délivré. Et pourquoi alors ça ne marche pas si ce n'est pas encore la malédiction? Mais parce que la parole qui libère n'est pas encore à l'intérieur de toi pour changer ta façon de penser. Hier, pas plus tard qu'hier, une personne m'appelle qui n'est pas d'ici. Parce qu'on lui a dit des choses concernant son enfant. Quand tu écoutes la dame qui prophétisait, tu as mal au cœur. Et pourtant, c'est ce qui intéresse les chrétiens, pas la parole. Même elle-même à qui on a dit les choses là, elle me dit, oui, mais parce que quand elle a dit ça, moi je savais que ce n'est pas ça, mais bon, je l'ai laissé parler. Mais il ne faut pas le laisser parler, il faut la confondre. Elle va continuer à mentir. Il faut la confondre en disant, madame, avec tout le respect, je pensais vraiment que tu servais le Seigneur. Mais là, tu te sers toi-même. Et non seulement tu te sers toi-même, tu sers Satan. Parce que le mensonge, le prince, le maître du mensonge, c'est Satan. C'est du mensonge, c'est de la manipulation, c'est de la spéculation. Ça m'a énervé et ça m'a attristé. Énervé parce que c'est nous les pasteurs. Quand je ne vois pas, je ne te dirai rien. Quand je vois, je te dirai. Quand le Seigneur me révèle, je te le dirai. Quand il ne me révèle pas, je ne te dirai rien. Ce n'est pas parce que je ne suis pas un bon pasteur. Parce que je crains Dieu, c'est tout. Si j'ai besoin de te féodaliser, de te bloquer avec moi, chaque jour, je te donne une prophétie. C'est ça qui nourrit les gens aujourd'hui. Chaque jour, je te donne une prophétie. Tu vas te dire, waouh, la Bible, tu me mets sous le lit. Tu dis, non, je vais me mettre à côté du pasteur. Tu me regardes, même quand je vais partir. Pasteur, ça va? Pourquoi tu attends que je dise, oh, Dieu m'a dit aujourd'hui, là, c'est bon pour toi, quoi. Ça te fait mal, ça te fait mal, ça te fait mal. La parole de Dieu, la Bible dit, accueillez dans un esprit humble. Donne-nous ce verset. Accueillez dans un esprit humble et docile. Il y a deux mots que je soulève là. Humble, humilité. Ne te crois pas gaillard. Sommes-nous ensemble? Ne te crois pas gaillard, ne te crois pas suffisant. Ne te crois pas déjà arrivé. Il dit, reçois la parole avec un esprit d'humilité et de soumission, docile, de soumission. Reçois la parole dans un esprit de soumission. Soumission signifie que je vais obéir à ce que tu me dis. C'est derrière l'obéissance que le changement viendra. Tant que tu n'obéis pas à ce que dit la parole de Dieu, d'où viendra le succès, la réussite, la libération véritable? Recevez, accueillez dans un esprit d'humilité. Seigneur, j'ai vraiment besoin de ta parole. Et de soumission. Dis-moi ce que je dois faire, car j'ai besoin d'enlever tout ce qui est dans mon caractère là, qui ne te glorifie pas et qui me cherche plus de problèmes que de bonheur. J'ai besoin d'enlever ma manière de penser. Là, il y a quelqu'un qui a besoin que les choses changent. À quoi ça te sert d'être chrétien et ta vie, déjà ton cœur ne change pas, les choses n'évoluent pas. Parce que les choses, pour que ça évolue, il faut déjà que ça évolue dans ton cœur. Tu te souviens de ce verset de 3 Jean, 3 Jean, verset 1 à 2? 3 Jean, verset 1 à 2, il te dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est lui qui dit, puisque ton âme est en paix, puisque ton âme est propre, puisque ton âme est prospère, alors que ta vie soit pareille. La vie que tu veux commence dans ton cœur.
Cher ami, je souhaite et je prie que tu prospères à tous égards, dans tous les domaines, si tu veux, et que ton corps soit aussi en bonne santé que ton âme. Oh là là, donne-nous ça en français normal. J'ai dit français normal. En lui, c'est bon. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Donc, je souhaite que tu prospères dans tous les domaines de ta vie, que tu sois aussi en bonne santé physique, comme prospère l'état de ton âme. Comment est ton âme? Si tu traduis, telle est ton âme, tel sera ton corps et ta vie. Telle est ton âme, ton état intérieur, c'est ce qui va faire que tu sois en bonne santé physique et que tu seras aussi prospère dans ta vie. Or, ton âme, s'il y a encore de la saleté, si ce n'est pas encore la parole de Dieu, ce qui est dans ton âme là, cette saleté-là, ça va se manifester à l'extérieur. Un verre qui n'a pas été bien lavé, parce qu'il y avait du sel dedans. Lorsqu'on mettra de l'eau à l'intérieur, cette eau qui était propre va prendre le goût du sel qui était resté dans le verre parce que le verre n'a pas été lavé. Un cœur qui veut vivre la vie de Dieu doit amener la parole à nettoyer, à récurer tout ce qui est forteresse ancienne, tout ce qui est faux raisonnement, tout ce qui est caractère ancien de l'homme ancien, et laisser la parole se positionner à l'intérieur dans ma façon de penser, dans mon état d'esprit, pour que dorénavant je ne pense plus qu'à la lumière de la parole de Dieu, pour que je ne pense plus, que je n'agisse plus, que je ne parle plus qu'à la lumière de la parole de Dieu. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Après ta nouvelle naissance, oui, tu es délivré, mais la libération, nourris-toi de la parole de Dieu. Le dernier verset que tu as lu cette semaine, est-ce que tu as lu la Bible? Quel verset? Pourquoi tu as lu ce verset? Parce que contre quoi tu te bats, ce n'est que la parole de Dieu qui peut t'aider à changer cela. L'éducation, c'est quoi? Tu as grandi dans une éducation de ceux qui peuvent insulter les adultes sans problème, de ceux qui peuvent dire je ne suis pas d'accord, je m'en vais. C'est une attitude. Et les gens trouvent que tu as du caractère. Mais moi, j'ajoute mauvais caractère. Et tu réalises finalement que ce caractère t'a fait plus de problèmes que du bien. Ça t'a fait plus du mal que du bien. Et tu te dis, comment je dois changer ça? Tu commences à te dire, je veux respecter les gens. Je veux commencer à respecter les gens. Tu le fais pendant une heure, pendant une journée. Le lendemain, tu vas encore insulter. Le lendemain, tu vas encore manquer de respect aux gens. Pour quelle raison? Parce que ce n'est pas une décision extérieure qui va régler le problème. Il faut que ça vienne de ton état intérieur. Si dans ton intérieur, tu as été éduqué pour respecter, tu vas respecter naturellement sans forcer. Maintenant, puisque tu n'as pas été éduqué comme ça, tu vas apprendre. Tu vas apprendre, tu vas aller dans une école de valeurs chrétiennes, de la morale. Tu vas aller dans cette école pour qu'on te prenne comment respecter les adultes, comment être soumis à l'autorité, comment craindre Dieu. Tu vas apprendre à respecter les gens et progressivement, sans forcer, la parole que tu entends, là où tu te laisses éduquer, cette parole deviendra ta manière de penser. Et cette manière de penser va t'amener à agir naturellement, sans forcer. Y a-t-il quelqu'un qui me comprend? Tu peux regarder les gens qui se battent avec leur colère, avec leur mensonge, avec leur orgueil, qui se battent avec leur manière de voir les choses. Ils sont dans les églises, ils lisent la Bible, ils cherchent sur Internet comment changer les pensées. Tant que tu ne lis pas la parole de Dieu, bien-aimé, tu ne peux pas changer ta manière de penser. Tu vas changer ton état d'esprit. Tant que tu ne laisses pas la parole. Parce qu'il a dit, accueillez dans un esprit d'humilité et de soumission. La soumission signifie, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? La parole sera en contradiction avec ta manière de penser. Mais c'est ça qui est intéressant. Parce que si la parole est conforme à ce que toi tu veux, elle ne peut rien t'apporter. Si les enseignements que tu veux entendre dans les églises, c'est juste les enseignements qui te bénissent et non pas qui te transforment, tu ne seras jamais transformé. Or, sans être transformé, la bénédiction ne vient pas. Parce que la bénédiction appartient aux enfants de Dieu. Mais qui est enfant de Dieu? C'est lui qui est à l'image
et à la ressemblance de Dieu. Comment? Pas physiquement, mais le cœur. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Donc, si ton cœur est encore de saleté, élimine ces saletés. Prends la parole de Dieu chaque jour. Non seulement tu médites la parole, mais pratique la parole de Dieu. Les saletés vont perturber ta paix intérieure. Tu n'es pas en paix. Les saletés spirituelles à l'intérieur de toi vont perturber ta vie parce que ce que tu es à l'intérieur, c'est que tu es à l'extérieur. La source de ta vie d'aujourd'hui, c'est ce que tu es à l'intérieur. C'est à quoi tu penses. Le manque de confiance t'amène à te retirer, à ne pas oser. Mais tant que tu n'agis pas, tu ne peux pas savoir que tu es capable et donc tu n'auras pas. C'est tout. Ton orgueil t'empêche à accepter que les autres peuvent être meilleurs que toi. Tu vas vouloir écraser les autres. Mais tu n'as pas besoin d'écraser les autres pour que toi tu sois. Tu n'as pas besoin d'éteindre la lampe de l'autre pour que la tienne brille. Non. Tu n'as pas besoin d'éteindre la lampe de l'autre pour que la tienne brille. La tienne, il suffit que tu désires à l'intérieur de toi et tu mets toute l'énergie de la foi en disant, avec Dieu, je ferai des espoirs. Là où tu n'avais pas de compétences, tu te développes. Là où tu n'avais pas de capacités, tu te développes. Parce que les talents, tout le monde les a par le Saint-Esprit. Le talent, tout le monde en a. Ce sont les compétences qu'il faut développer. C'est comme si Dieu t'a donné de la sémence. Mais tu ne veux pas s'aimer pour que ça t'apporte des fruits. C'est la faute à qui? Tes parents? Le pasteur, le frère? Dieu? Quand tu as la sémence, tu veux avoir plus que ce que tu as entre les mains, va s'aimer sur une bonne terre. Mais la bonne terre, il faut d'abord labourer, enlever les ronces, les épines, les terceaux des bouteilles, les pierres, labourer, enlever la saleté pour que lorsque la parole de Dieu viendra être sémée à l'intérieur de ton cœur, elle va germer, elle va pousser, elle va grandir, elle va porter des fruits au-delà même de ce que tu avais avant. Mais ça, les chrétiens n'aiment pas. Les chrétiens veulent que quelqu'un leur dise, tu es béni. Mais c'est du mensonge. Je crois en la prophétie comme parole venant de Dieu pour les nations, pour l'Église et pour quelqu'un. Je crois. Je crois que Dieu peut susciter une personne pour te parler de ta vie. Je crois. Mon épouse est là. Et certaines personnes qui sont là depuis longtemps avec moi, je suis capable, si le Seigneur me demande de te le dire, de te dire ce qui se passe dans ta vie. Je sais le faire parce que je suis instrument de Dieu par le Saint-Esprit. Mais je ne viendrai pas te dire ce que je n'ai pas entendu, ce que Dieu ne m'a pas montré. Mais si toi, c'est tout ce qui t'intéresse, as-tu déjà vu une personne sur qui on a prophétisé sans la parole de Dieu et sa vie a changé? Donne-moi un témoignage où quelqu'un a vu sa vie changer sans la parole de Dieu parce qu'il y a un homme qui a prophétisé. Et même si cet homme, cette femme est servante de Dieu, tant que toi, tu ne mets pas en pratique la parole qui a été relâchée dans ta vie, qui vient de la parole de Dieu, tant que tu ne mets pas en pratique, tu ne verras pas le changement. Parce que le serviteur de Dieu, la servante de Dieu, il ne parle qu'au nom de Dieu pour que toi, tu t'apprêtes. Comment t'apprêter? Enlever la saleté. Dieu m'a dit que je suis un vase puissant pour la gloire de son nom dans ma famille et dans mon église. OK. Mais le vase en question, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Si toi tu dis oui, on a prophétisé sur moi, ça me suffit. Mais tu es en train de te gourer, tu es en train de te tromper. On est en train de te tromper. Ça, je parle encore de prédication, de prophétie où on te dit que ce qui est bien pour toi. Moi, j'aurais dû te dire, si Dieu me dit, dis à la sœur X, dis au frère Y que tu seras, que je veux l'utiliser puissamment pour que le monde sache que je suis Dieu. Il dit, ah frère, sœur, Dieu m'a dit de te dire que tu es un instrument puissant entre ses mains pour les années prochaines. Mais il va toujours te donner une condition. Mets de l'ordre. Mets de l'ordre. Il ne va pas t'utiliser en l'état avec tes saletés. Non. Parce que lorsque tu vas
tu es toujours colérique, tu es toujours rancunier. Et Dieu va t'utiliser avec ça. Donc, lorsque quelqu'un te fait du mal, tu ne pardonnes pas. Mais les chrétiens ne sont pas des bébés. Il y a des gens qui lisent la Bible et qui savent que tu dois pardonner. Mais toi, tu n'as pas nettoyé le manque de pardon. En étant Dieu t'utilise quand même avec ça. Eh non. Mets de l'ordre à l'intérieur de toi. Mets de l'ordre. Les expériences du passé, euh, les éducations que tu as eues dans la vie, les pensées récurrentes qui reviennent vers toi, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable, les peurs de ne pas t'en sortir, les doutes, est-ce que ça va marcher, est-ce que je me marierai, est-ce que j'aurai du travail, le manque de confiance, toutes ces choses-là génèrent en toi de la saleté spirituelle. Là où la parole de Dieu te dit que le Seigneur est ton berger, tu ne manques de rien, tu n'as plus peur de l'avenir. Tu es rassuré. Il y a saleté de moi. Là où le Seigneur te dit, pardonne comme Dieu te pardonne. Nul ne verra le royaume s'il ne pardonne pas son frère. Tu te dis, eh oh, moi je vois le royaume. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah, il t'a insulté, il a dit que tu as des grandes oreilles. Oui, ça ne rien du tout. J'accepte mes oreilles, je pardonne. Et non seulement pardonner, je restaure une relation fraternelle. Jamais dire, je pardonne, mais mieux vaut qu'on soit chacun dans son coin. Ce n'est pas biblique. C'est une saleté. C'est ton orgueil qui t'empêche de t'abaisser. C'est ton orgueil qui t'empêche de t'abaisser. J'entends ça plus d'une fois. Et je ne comprends pas d'où ça vient, ça, si ce n'est pas de l'orgueil. Toutes les raisons qu'on peut se donner ne sont pas de raisons spirituelles. Jésus s'est promené pendant 3 ans avec quelqu'un qui était censé le trahir. Il n'a pas vu ça? Si. Mieux, il a dit, Judas, tu es un homme trésorier de l'Église. Ah, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Mais la finalité, c'est un traître. La dernière parole que Jésus a donnée à Judas, c'était quoi? Mon ami. Ce que tu dois faire, fais-le. Mon ami. Tu es capable de le dire, toi, à quelqu'un, tu sais qu'il va te trahir pour que tu meurs? J'allais le faire asseoir là. Je vous prends un témoin. Hein. Judas, je t'ai fait confiance. Judas, franchement, ce que tu es en train de faire là, vraiment, il n'y a que Dieu seul qui va te punir. Franchement, Judas, lui, il a dit, mon ami. Mais quand tu vois Jésus se comporter comme ça, toi, pour quelle raison tu as du mal à te comporter pareil pour ceux qui t'ont fait du mal? Saleté. Tu comprendras pourquoi parfois nos prières, nous les chrétiens, ont du mal à se manifester. Les gens te diront, non, tu n'as pas beaucoup de foi. Les gens te diront, non, euh, tu es encore bloqué, il y a une malédiction sur ta vie. Et il faut passer 21 jours de cure d'âme. Est-ce que tu vois là où tu accueilles le Saint-Esprit, là où tu accueilles la parole de Dieu, est-ce que tu vois les saletés qui sont là? La Bible dit dans 2 Corinthiens 10, 5, nous renversons tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Nous renversons, pas une autre personne, toi. C'est la saleté dont il s'agit là. Nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à qui? À Christ. C'est toi qui dois nettoyer à l'intérieur de toi, te rendre docile, c'est-à-dire que soumis à la parole de Dieu. Soumis à la parole de Dieu. C'est toi. Donc si tu ne veux pas, et tu te diras, mais comment je vais le faire? Médite la parole jour et nuit, mets en pratique. Médite la parole jour et nuit, mets en pratique. Tant que tu mets en pratique, ce que tu as compris va devenir ta façon de penser. Mais tant que tu ne mets pas en pratique, ce que tu as compris reste une connaissance intellectuelle. C'est la pratique qui rend réel ce que tu as compris, ce qu'on t'a enseigné. C'est la pratique. Quand tu vas suivre un cours de code de conduite, on t'apprend d'abord théoriquement et ensuite on te donne une voiture pour que tu pratiques. C'est là que les gens sauront que tu sais. Mais quand tu pratiques hors de ce que tu as appris dans le code, ben, tu n'as pas ton permis.
Tout ce qui est à l'intérieur de toi, ça devient ta façon de penser, ton état d'esprit. Quand c'est des choses mauvaises, tu vas penser mal. Quand c'est des choses bonnes, tu vas penser bien. Comment peut-on se lever le matin pour faire du mal à un frère, à une sœur? C'est que ça se passe à l'intérieur de moi. Pourquoi j'ai ça? Parce qu'il y a une influence que j'ai acceptée. Comment suis-je capable de prendre le peu que j'ai pour donner à quelqu'un qui est en manque depuis 2, 3 jours? Parce que ça se passe à l'intérieur de moi. J'ai la compassion de Dieu. Mais d'où vient cela? Parce que, humainement parlant, ce n'est pas possible. Parce que j'ai laissé l'influence de la parole de Dieu inonder mon cœur. C'est là où tu sauras comment par ta manière d'agir et de réagir, tu sauras d'où vient l'influence. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Tu sauras d'où vient l'influence et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu as 100 euros. 100 euros après tous tes besoins. 100 euros. Tu dis, ah ouais, 100 euros. La première chose à laquelle tu vas penser, c'est quoi? Je vais aller me faire plaisir au Capitole, me nourrir, des pizzas, des tacos, acheter un pantalon, des baskets. Et pourtant, ce n'était pas un besoin prioritaire parce que tu as de l'argent. Tu ne peux pas te dire, non, je pense qu'il y a un frère qui en a besoin. J'ai vu le frère X, depuis 6 mois, il a le même pantalon. J'ai vu la sœur Y, depuis 1 an, elle a les mêmes chaussures. Ah oui, c'est vrai, la dernière fois, euh, euh, notre chorale n'a chanté qu'avec 2 micros parce qu'il y a un micro qui est tombé. Je vais investir là-dedans. Non, on pense d'abord à soi. Ça, c'est un état d'esprit qui n'est pas biblique. Parce que Dieu, lui, il nous enseigne à penser d'abord aux autres et le diable enseigne à penser d'abord à soi. Regarde comment tu fonctionnes à l'extérieur, tu sauras quelle est l'ambiance à l'intérieur de toi et d'où vient cette influence-là. Regarde comment tu fonctionnes. Quand c'est toi qui es prioritaire, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le frère, ce n'est pas le prochain. Dis-toi que ce ne vient pas de Dieu. Parlons franchement, chrétien. Tant que ce n'est pas les autres qui sont prioritaires dans tes pensées, les autres c'est Dieu, les autres c'est le frère, la sœur, c'est ton église, c'est ton pasteur, tant que ce n'est pas les autres et que tout ce qui tourne autour de toi, c'est toi-même d'abord, dis-toi que ce n'est pas une influence venant de Dieu. Il y a encore de la saleté à l'intérieur, l'égoïsme. Mais n'oublie pas que tout ce qui est sale amène quoi? La maladie. La maladie amène quoi? La mort. Tout ce qui est sale amène la maladie et la maladie, la mort. Là où tu attends que Dieu fasse, mais tant que ton cœur n'est pas nettoyé par sa parole, tu ne peux pas attendre que la parole de Dieu trouve de la bonne place. Il faut nettoyer, labourer, 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 encore et encore. Souffre dans ton orgueil, souffre dans ton amour propre, souffre parce que ce que tu veux est plus important que ce que tu es aujourd'hui. Si tu étais honnête envers moi, on s'assoit en disant, pasteur, tu as raison, mon caractère là, ça fait des années que je me bats avec. Si tu es honnête, si tu es humble surtout, honnête, pardon. Mais si tu es humble, tu vas dire, pasteur, moi, je connais mon caractère. Je fais semblant. Je connais mon caractère, mais j'ai besoin que cela change. Parce que j'ai raté des projets, j'ai raté des mariages, j'ai raté des situations meilleures, j'ai raté des bénédictions à cause de ma façon de penser, à cause de ma façon d'agir. Et je comprends maintenant que même Dieu lui-même ne peut pas répandre sa grâce et ses bénédictions dans ma vie. Tant que j'avais ça à l'intérieur de moi, j'estimais que c'est bon comme ça. C'est mon éducation, c'est ma façon de penser, c'est ce que je pense être meilleur. Ça, saleté. Et quand il y a des saletés quelque part dans un champ, les semences ne poussent pas bien. Les semences, c'est la parole de Dieu. Jésus dit la semence, c'est la parole. Et la parole, c'est elle qui te bénit. C'est elle qui t'élève. C'est elle qui te challenge. C'est elle qui fait tout ce que Dieu a envie de faire pour toi. Mais dans un cœur où il n'y a plus de saleté. As-tu quelqu'un avec moi? Proverbe 4, verset 23.
Il dit ceci, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur. Veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Ah, ah. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur là, frère? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, sœur? Loin de l'église, loin de la présence du pasteur. Ça va, ma sœur? Par la grâce de Dieu. Comment ça se passe? Non, je sens que j'ai grandi spirituellement. Vraiment, j'aime lire la Bible, mais toi-même, tu sais que c'est faux. Mais pourquoi tu as plus peur de moi que de Dieu? Comment les gens font? Mentir aux hommes pour avoir un peu plus de valeur, mais en disant, Dieu qui te voit dans les détails de ton cœur, sait que tu es en train de... Mais tu n'as pas peur de lui en disant, Seigneur, pasteur, j'étais en train de te bourrer là, j'étais en train de te mentir. Ça fait des années que j'ai lu la Bible, je ne sais pas, il faut que tu m'aides. Ça, c'est encore l'humilité dont parle Jacques 1, 21. Et c'est l'humilité dont la Bible dit que précède, l'humilité précède. Ne joue pas au jeu de celui ou celle qui se dit non, il faut que je me cache. Mais tu te caches devant un homme, mais pas devant Dieu. Mais moi, je suis là pour t'aider et non pas pour te condamner à mort. Oh, alléluia, franchement, frère ou sœur. Mais je suis là pour toi. Ton père veut que tu avances avec lui. Donc, moi, tu n'as pas besoin de me mentir. Fais attention à ce qui est à l'intérieur de toi, car ta vie en dépend. S'il y a de la saleté, mieux vaut enlever. Apocalypse 3, 17, frère. Parce qu'il y a des gens qui n'acceptent jamais leur tort, qui n'acceptent jamais qu'ils sont faillibles, qui n'acceptent jamais qu'ils ne sont pas dans la pensée de Dieu. Ils estiment que leur manière de prier, leur manière de penser, leur culture chrétienne ou leur même culture humaine qu'ils ont converti en culture chrétienne, c'est ça qui fait d'eux des bons chrétiens, des bons enfants de Dieu. Dieu dit, toi, tu crois que ça va. Toi, tu dis, tu manques de rien. Moi, ça va. Qui va aller au ciel? Moi. Tu as eu le temps de regarder d'abord si tu as nettoyé. Si je suis venu ici, à qui va faire des cadeaux? À moi. Pourquoi? Je connais mon cœur. Moi, je suis en paix avec tout le monde. J'aime tout le monde. Gloire à Dieu. Il dit, tu dis que, tu es riche, que tu fais des bonnes affaires. Donne-moi ça en parole vivante. Lisons-le encore ensemble. Tu prétends. J'aime bien. Tu prétends. Parce que ce n'est pas la vérité. Tu prétends, je suis riche. J'ai fait des affaires. J'ai amassé des trésors. Je suis arrivé. Nos amis ivoiriens disent, ouais, mais toi, tu crois que tu es arrivé? Je suis arrivé. J'ai tout ce qu'il me faut. Mais si tu ne te rends pas compte à quel point tu es misérable, tu ne te rends pas compte à quel point tu es misérable. Tu ne te rends pas compte à quel point ta maison est sale. S'il y a quelqu'un qui est pauvre, qui est aveugle, qui est nu, c'est bien toi. C'est violent. Seigneur, moi, vraiment, ton fils, je sers à l'église. Je prêche, je chante, je prie en langue. J'aide même la sœur Y à méditer la Bible. Je dis, c'est pas ça qui m'importe. Dans quel état est ton cœur? Dans quel état est ton cœur? C'est ce qui intéresse Dieu. Il y a de la saleté. Prends la parole de Dieu. Nettoie, nettoie, nettoie. Lisons-le ensemble, ce verset, et tu te diras, Seigneur, merci de me révéler que je dois être riche avec toi. Je dois voir avec toi et non pas par rapport à moi. Donne-nous ça encore en parole vivante. Lisons-le ensemble, là haut, tu vois, bien-aimé. Tu prétends, je suis riche, j'ai fait des affaires, j'ai amassé des trésors, je suis arrivé, j'ai tout ce qu'il me faut. Tu prétends. Mais on y va ensemble, on y va. Mais tu ne te rends pas compte, tu es misérable, pitoyable. S'il y a quelqu'un qui est pauvre, qui est aveugle, qui est nu, c'est bien toi. Là, ça rend humble. Ça te rend humble en disant, oh,
Seigneur, oublie tout ce que j'ai dit. Il dit, mais ouais, c'est ce que je veux. Parce que l'humilité, c'est ce qui va te donner ma gloire. Mais si tu n'es pas humble, tu penses que toi, ta façon de fonctionner, c'est mieux que ce que moi j'ai dit dans ma parole, tu n'auras pas la vie qui est dans ma parole. Prends conscience, bien-aimé. Prends conscience que lorsqu'on est enfant de Dieu, notre cœur doit être à l'image du cœur de Dieu. Ton caractère doit être à l'image de la parole de Dieu. Et comment ton caractère va-t-il être à l'image de la parole de Dieu? Lorsque tu décides, lorsque tu fais le choix de commencer à te nourrir de la parole de Dieu. Comment se nourrir de la parole de Dieu? Là, tu m'écoutes. Au lieu d'aller jeter ton cahier quelque part pour ceux qui notent, mais tu te dis, je vais réécouter l'enseignement. Une fois, deux fois, trois fois. Je vais réécouter les méditations matinales. Une fois, deux fois, trois fois. Et ça devient progressivement ta manière de penser. Je veux méditer la parole de Dieu. Je veux faire un culte personnel pour que la parole s'asseye à l'intérieur de moi. C'est une éducation. Ce que tu es, c'est une éducation qu'on t'a donnée. Ta manière de penser, c'est une éducation. Il y a des gens qui ont eu des parents très sévères. Et tu vois la manière de fonctionner de cette personne, c'est la sévérité, c'est l'exigence envers les autres. Parce que c'est comme ça que lui aussi, on l'a guidé. Il y a des gens qui ont été éduqués d'une manière et qui transposent cela dans la vie des autres. Même dans les églises. Parce que c'est comme ça qu'on l'a éduqué. Et il estime que c'est ça qui a fait ce qu'il est. Et donc, il a besoin que les autres fonctionnent comme lui. Erreur. Puis dit la parole de Dieu. Ce n'est pas ton éducation, ce n'est pas ta culture. Ce n'est pas ta compréhension, ce n'est pas ta tradition. Ce n'est pas ta logique, ce n'est pas ton raisonnement. Que dit la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu est en contradiction avec tout ce qui est culture de ce monde. Comment Jésus peut-il te demander d'aimer ton prochain, de faire du bien à ceux qui te font du mal, d'intercéder pour ceux qui te maudissent? Mais malheureusement, dans les églises, tu entendras des gens qui veulent que les sorciers meurent. Il y a des gens qui ont coupé le pont avec des frères et des sœurs, avec des membres de leur famille biologique, sous couvert non, c'est eux qui leur font du mal. Ce n'est pas biblique. Toi, tu dois être à la lumière de la parole de Dieu. Tu dois te comporter à la lumière de la parole de Dieu. C'est ça qui va renouveler ton esprit. Et si ton esprit est renouvelé, ta façon de penser change. Et si ta façon de penser change, tu es capable maintenant d'agir à la lumière de la parole de Dieu. Il y a des émotions, il y a des comportements que nous pensons être normaux, alors que nous sommes nés de nouveau. Non, quand tu regardes, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Enlève, c'est de la saleté spirituelle. Enlève, c'est de la saleté. Ne te crois pas arriver. Ne te dis pas, moi, je n'ai pas de problème spirituel. Tu en as. Il suffit simplement que tu laisses la parole comme un miroir te montrer ta vraie face intérieure. Tu vas t'empresser d'aller voir Docteur Jésus pour régler ton problème. Ne te crois pas déjà arrivé. C'est l'erreur que nous commettons, nous tous, où nous pensons que nous, on n'a pas besoin de nous remettre en question. Si. Tu as besoin d'une nouvelle vie. C'est pourquoi tu es chrétien. Mais commence par déjà régler ton problème de cœur. Là où nous tous, on essaie de tourner vers Dieu béni, parce que j'ai 15 voitures, 17 maisons, 4 châteaux, c'est ça la bénédiction de Dieu. Je veux bien que Dieu dispose de toutes ces choses-là pour moi, de toute façon. Mais si c'est ça la bénédiction, alors je n'ai pas besoin de prier. Puisqu'il y a des païens qui ne prient pas, qui ont plus que ça. Pourquoi tu ne penses pas que le vrai changement est d'abord ta manière de penser et de vivre? Pourquoi tu ne penses pas d'abord que tu dois chercher le premier miracle de ta vie, un cœur transformé? Le premier miracle de ta vie, un cœur sous l'influence du Saint-Esprit de Dieu et de la parole de Dieu. Le premier miracle que tu dois chercher, c'est ça. Mais si toi, tu penses que ce qui montre que tu pries, parce que tu as commencé à faire des affaires, comme il a dit dans la Bible, tu commences à te marier, et pas commencer à se marier, parce que tu te maries, parce que tu as des enfants, parce que tu as un travail, tout ça, c'est la grâce de Dieu qui passe par là. Parce que même les païens, ils ont plus que toi. Mais ils n'ont jamais dit que c'est Dieu qui bénit. Dieu dispose cela. Mais toi, bénédiction, tu verras des spécificités que les païens n'auront pas. Même si tu n'as pas des milliards comme un païen, mais tu as des faveurs que Dieu te donne. Tu es surpris toi-même en disant ça.
Si je dis à quelqu'un, si tu ne vois pas des voitures dans ta vie, tu ne vois pas des châteaux dans ta vie, vois au moins la santé que tu as. Parce que je pose la question, la dernière fois que tu étais chez le médecin, ah, ça fait quand même longtemps, mais tu ne peux pas dire que c'est une bénédiction, ça. Je lui dis, regarde, j'ouvre mon PC, je vais sur BFM TV, je dis, moins de 5 minutes, on va parler de quelqu'un qui est décédé. Je n'ai même pas fini de parler. Il y avait un tremblement de terre en Turquie. Pas, ça fait longtemps. En Turquie, tremblement de terre. Près de 500, 600 morts. Pourquoi tu n'es pas en Turquie, toi? Toi qui cherches que Dieu, ah Dieu, bénis-moi, Seigneur. Mais est-ce que tu sais déjà que le souffle devient une bénédiction? Le fait que tu m'écoutes là, c'est une bénédiction. Le fait que tu parles, c'est une bénédiction. Le fait que tu marches, c'est une bénédiction. Commence par dire merci à ces choses qui ne sont pas évidentes. Va voir un handicapé moteur. Va voir un tétraplégique. Va voir un sourd, un muet. Va voir un Parkinson qui ne sait pas tenir son verre. Va voir un Alzheimer qui ne sait pas quel est le numéro de sa chambre. Et tu diras, Seigneur, merci. Va voir ces gens-là. Toi, tu négliges ce qui est un trésor pour quelqu'un. Va voir. Je travaillais avec des gens à mobilité réduite quand j'étais à la fac. J'ai vu une dame, 90 ans, qui se rappelle textuellement dans les années 34 qu'elle a dansé avec Hitler. Elle était en Allemagne. Elle a dit, je dansais, mais les gens ne la prenaient pas au sérieux. Mais quand tu regardes, on te dit que l'Alzheimer se souvient de choses anciennes avec précision, mais pas du présent. Le présent, elle va aux toilettes la nuit, mais quand elle revient, elle va dormir chez une autre personne. Elle ne sait pas où elle était. Et tu entends les gens crier, oh, mais quitte-la, mais quitte-la, mais c'est mon lit, mais c'était chez moi ici. Non, elle ne sait même pas qu'il y a 2 minutes, elle était dans son... Elle ne sait rien. Mais toi, tu es encore tout ça. Tu n'es pas capable de dire merci. Il faut que quelqu'un te réveille par rapport à ça. Est-ce que tu n'observes pas la vie des autres pour que tu dises, ma vie, c'est un trésor. Je sais que mon corps peut être malade, mais il y a quelque chose que j'ai que les autres n'ont pas. Je sais que je n'ai pas de voiture encore, mais je sais qu'il y a quelque chose que j'ai que les autres n'ont pas. Tu verras que tu auras quelque chose que les autres n'ont pas, que toi, tu dois utiliser comme instrument de bénédiction, instrument de louange envers le Dieu qui t'aime. Nettoie la saleté à l'intérieur de toi. Nettoie. Laisse la parole de Dieu inonder ton cœur. Médite encore et encore et laisse la parole de Dieu t'influencer. Fais attention, le diable te parle au même moment que Dieu. Pendant que Dieu te parle, lui te parle. C'est toi qui dois faire le choix d'écouter Dieu et non pas le diable. Il te parle au même moment que Dieu parce que tu dois prendre une décision. Et tu vois que tu as la possibilité de ne pas faire ou de faire. Pourquoi? Parce que tu as les deux influences au même moment pour t'amener à prendre une décision. Mais si la parole de Dieu est vraiment à l'intérieur de toi, la décision que tu prendras viendra de la parole de Dieu et non pas des influences de Satan. Les influences de Satan sont dévastatrices, sont destructrices. Mais toi, tu sais que la parole est la lampe sous mes pieds et la lumière sur mon chemin. La lampe ne peut que t'éclairer là où tu es. Mais là où tu es, tu as besoin d'être éclairé par la lampe pour que tu ne tombes pas sur le trou qui est à côté de toi. Ce qui t'intéresse, ce n'est pas où tu vas, mais où je pose le pied. La Bible dit, ta parole, c'est une lampe sous mes pieds. Donc, j'ai besoin de ta parole pour savoir quelle décision je vais prendre. Quelle décision je vais prendre? J'ai besoin de ta parole, que je sache que là où je mets les pieds, c'est bon, ça va pas me faire glisser, je ne vais pas tomber. Non, j'ai besoin de ta parole. Voilà pourquoi il dit, ta parole est une lampe sous mes pieds. Dans les décisions que tu prends, dans les choix de tes relations,
Tu as besoin de la parole de Dieu comme lampe à tes pieds pour que tu dises où je pose les pieds, avec qui je veux aller. Mais quand tu utilises tes émotions, quand tu utilises les critères du monde, tu vas faire un choix qui n'est pas un choix spirituellement positif par rapport à toi. Et il dit encore que ta parole est une lumière sur mon chemin. Ça devient un projecteur. Quand tu projettes devant toi, tu vois là où Dieu veut que tu ailles. Et tu suis le bon chemin. Mais quand tu n'as pas de lumière, tu vas avancer sur un chemin qui n'est pas le chemin de Dieu et qui va te faire plus du mal que du bien parce que tu n'as pas utilisé la parole de Dieu pour avancer sur le chemin de ta vie. Tu as utilisé tes émotions, tu as utilisé ton caractère, tu as utilisé la saleté qui influence tes décisions et tes choix. Mais si tu utilises la parole de Dieu, tu es capable d'avancer là où Dieu veut que tu ailles et de faire le choix que tu dois faire, de prendre des bonnes décisions parce que telle est la volonté de Dieu, que tu t'en sortes dans ta vie avec lui au nom de Jésus. Dis Amen. Vie de l'esprit. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur?